N'est-ce pas? Alors, je vais commencer par une illustration. Imaginez-vous, tout le monde sait ce que c'est qu'un sport d'équipe. Imaginez-vous, vous faites partie de l'équipe dans n'importe quel sport. On va prendre le soccer, tiens. Et vous êtes avec votre équipe, et puis vous faites une séquence de jeu incroyable. C'est merveilleux, tout le monde participe. Et là, c'est le moment de marquer un but. Et là, une bicyclette, un but, puis c'est merveilleux. Waouh, tout le monde est embarque là, dans le jeu. Là. Puis finalement, à la fin, imaginez-vous, là, à la fin, là, on a scoré contre notre camp. Oh. Aïe, ouais. Je dis, ben non, c'est pas possible, tout le monde a embarqué. C'est impossible, c'est un cas, c'est impossible. Toute l'équipe joue contre son camp, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que vous savez que c'est ça, de vivre sa vie et de manquer le but? Est-ce que c'est pas ça? Qu'on peut vivre sa vie en pensant qu'on a marqué et alors qu'on a manqué le but. Vous savez comment la parole de Dieu appelle ça, de manquer le but? Ça s'appelle la vanité. On va se réjouir de choses que finalement, au bout du compte, c'était du gaspillage, c'était de la vanité. Je voudrais commencer par dire que ce message que j'ai préparé, c'est dans le cadre de la série qui s'appuie sur les bons fondements. Je suis concerné à travailler de pair avec ce que fait Michel. Et on va aller dans Hébreux 6 au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, pour poser de nouveau sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. C'est sur ça que je voudrais élaborer ce matin. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Donc, vu que ça serait de la vanité, on va aller commencer par voir c'est quoi la définition de la vanité. C'est le caractère de ce qui est insignifiant, futile, illusoire, de ce qui est inefficace. Et s'il y a quelque chose qu'on veut dans la vie, c'est faire les choses pour la bonne raison. Amen? La seule sagesse qui est acceptable. Dans Ecclésiaste 1, au verset 2, Salomon nous fait, le livre de Salomon, en fait, nous fait une description assez particulière. Il dit au verset 2, ça dit « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Le livre de l'Ecclésiaste est assez particulier parce que c'est la recherche d'un homme de Dieu, mais qui recherche toutes les autres voies pour voir si ça ferait du sens. Alors il va même dans la folie, dans la joie, il fait toutes sortes de réflexions, okay, pour voir si ça se tiendrait. Et le résultat, okay, c'est vanité des vanités. Et pourtant, il y a quelqu'un qui s'est avéré l'âme le plus sage de son époque. Et le sage des sages, on pourrait dire l'érudit, la personne qui est crédible dans ce qu'il va avoir comme répercussion, comme résultat. Il la lit, va dire finalement, au bout du compte, vanité de la vanité. Si on fait n'importe quelle recherche et réflexion, et l'aboutissement viendra toujours à de la vanité. Le troisième commandement de la parole de Dieu nous dit aussi, Exode 20 au verset 7, nous dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain,
car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Alors même si on est croyant, ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Alors pour les non-croyants, mais pour le croyant aussi, il est possible aussi de pouvoir utiliser aussi le nom de Dieu en vain. Chose qui fait partie des commandements. Donc, est-ce que c'est important? Évidemment. Donc, on peut dire, non seulement pas de philosophie ou de sagesse humaine, mais aussi pas de fausses religions qui utilisent le nom de Dieu non plus. On conclut que, donc, l'histoire de l'humanité est aussi l'histoire de l'échec de l'amélioration de la condition humaine. N'est-ce pas? Jusqu'à ce jour, on peut remarquer que finalement, tous les efforts qui sont faits au niveau de la politique, de toutes les philosophies, de toutes les religions, de tout ce qui a été fait en dehors, et si on rejette le plan de Dieu, c'est de la vanité, ça mène nulle part, et il y a juste le plan de Dieu qui peut faire le sauvetage de l'humanité. Amen. Mais alors, quelle est la véritable condition humaine? On va se pencher, en fait, qu'est-ce que c'est que la condition humaine? Pour trouver un sens de la vie qui ne soit pas vain, la Bible nous décrit la condition humaine. On va voir la définition de la condition humaine. Une définition que j'ai trouvée, c'est cette expression a une origine biblique, car elle renvoie initialement à la place de l'homme dans le monde. Au fil du temps de sa vie sur Terre, l'homme se questionne en fonction de l'évolution des mœurs et des sociétés. La condition humaine est le miroir de son rôle et de ses angoisses futures. Amen. C'est bien quand même comme point de départ que l'homme a un rôle à jouer, dans sa recherche, parce qu'il est sur terre dans ce but-là. Amen. Et donc, c'est défini par ce terme, la condition humaine. Salomon, dans l'Ecclésiaste, représente la démarche d'un homme qui chercherait de donner un sens à vie sans y inclure le plan de Dieu, comme je disais tantôt, pour l'humanité. Donc, évidemment, sa conclusion, on disait, c'est de la vanité. Mais voici la conclusion de sa démarche dans Ecclésiaste 12 à la fin du livre, au verset 13 à 14. Voici donc la conclusion de sa démarche. Il dit donc, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Voici la conclusion que Salomon fait pour chaque être humain qui pourrait être encore dans un doute ou qui est dans une recherche. De toute façon, il dit, je l'ai essayé moi-même. J'ai réfléchi à toutes ces choses et voici ma conclusion. Et c'est un homme très sage qui l'a dit. Prenons le conseil qu'il nous donne. Amen. Selon donc ce que dit Salomon, on conclut que la condition de l'homme est conditionnelle à sa bonne disposition à chercher le plan de Dieu pour sa propre vie. Donc s'il cherche, ça veut dire que c'est une recherche. Amen. Il a expérimenté, il a regardé dans tous les aspects pour nous démontrer que lui-même l'a fait. Et pour arriver à la conclusion, donc, regardez, ne cherchez pas. Moi, je l'ai fait pour vous. OK? Par contre, cherchez à plaire à Dieu. Cherchez le plan de Dieu. On peut donc établir que tout n'est pas déterminé par Dieu à l'avance.
vu que c'est une recherche. Il n'est pas la cause de tout, mais il sait tout à l'avance. Amen. L'homme joue un rôle dans sa propre destinée, non en faisant des œuvres, mais en cherchant le chemin à suivre, en obéissant à la volonté révélée de Dieu. Il y a deux aspects à la condition humaine que nous dit la parole de Dieu. Le premier est lié au fait que l'homme est un offenseur, coupable et responsable. Le deuxième est lié au fait que l'homme est offensé, donc une victime meurtrie par les circonstances de la vie et par lui-même. Nous allons voir ce que dit la parole sur la dynamique de ces deux aspects de la condition humaine. Ça va être le partage de mon objectif. L'objectif de mon message aujourd'hui sera donc de vous démontrer quelle attitude de condition de cœur, de quelle attitude de condition Dieu est disposé à nous accorder le pardon de sa grâce. Amen. Donc il y a bien une condition humaine que Dieu approuve. Et c'est ce que nous allons voir sous deux aspects. Quel est le premier aspect de la condition de l'homme avant la nouvelle naissance, donc? Pour commencer, l'homme a hérité d'une nature pécheresse. Il est donc coupable et mérite la mort selon le standard de sainteté de Dieu. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes, à cause du péché qui a commencé avec Satan et ensuite qui est rentré dans le monde à travers Adam, nous sommes, on peut dire, sous cette contagion du péché qui infecte chaque être humain dès la naissance. Amen. Voyons Éphésiens 2, au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voici notre background. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc nous sommes par notre nature pécheresse des offenseurs, et c'est comme ça que Dieu nous voit. Et si on ne se voit pas comme ça au point de départ, on ne peut pas regarder à Dieu sous un autre aspect que celui que Dieu nous dit que nous sommes. Nous sommes des pécheurs à l'origine. Amen. Et on se fausserait soi-même si on n'aurait pas ce premier regard de la condition humaine. Quelle est la conséquence du péché? Comment fonctionne un tribunal? C'est quoi le principe d'un tribunal? Pour qu'il y ait un verdict et une condamnation, eh bien, il y a une cause. Il y a un offenseur, il y a un offensé, n'est-ce pas? OK. Alors, il y a un jugement, en fait. Il y a un jugement. S'il y a un jugement, le jugement n'est pas une condamnation. Par contre, le jugement va apporter soit acquitté, soit coupable. Mais le jugement en soi, c'est pour déterminer, n'est-ce pas? Et nous avons été, par jugement, condamnés. Nous sommes condamnés à la mort éternelle. C'est ça que la parole nous dit. Donc, allons voir et confirmons ça dans Romains 5, verset 15. Romains 5, verset 15. Dans le contexte que Adam est le premier qui a péché, et nous, par la suite, nous sommes héritiers, en fait. Donc, au verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, donc Adam, il en est beaucoup qui sont morts,
à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils abondamment répandu sur beaucoup. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup, excusez-moi. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Voici la situation dans laquelle on se trouve dans notre condition humaine. Donc, avant de donner notre vie à notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des offenseurs condamnés à la mort éternelle. Maintenant, comment Dieu s'y prend pour nous donner la possibilité de restaurer une communion avec lui? Alors, dans le premier temps, il a donné la loi. La loi de Dieu est venue pour identifier et imputer le péché à l'homme. Car sans la loi, le péché n'est pas imputé. Et on va l'expliquer comment ça fonctionne. Encore une fois, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, le principe est simple. Je vais vous donner une illustration. Vous êtes sur la rue. S'il n'y a pas de panneau, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, vous, par votre conscience, vous dire, à peu près, je vais rouler à cette vitesse, et puis vous allez vous faire une appréciation selon votre conscience. Par contre, s'il y a un panneau, le panneau, donc qui représente la loi, là, va vous indiquer, c'est qu'au-delà de ce que vous faites vous faire comme idée, la loi, le panneau qui représente la loi, va vous dire non. Ici, on roule maximum à 100, sinon c'est dangereux. C'est la même chose. L'homme avait la conscience avant. Mais quand Dieu est venu pour démontrer exactement les points de repère et les règles que Dieu et les commandements pour que nous sachions, au-delà de notre conscience, qu'est-ce qui est bien et mal selon les commandements de Dieu. Pas le nous, c'est pas nous qui gérons. C'est comme quand vous roulez sur la rue, c'est pas vous qui dites « Ah moi 120 ça serait bien, 140, 180 ça serait bien ». Non, c'est ce que la loi dit. Et donc c'est la même chose. Dieu détermine le cadre sur lequel nous allons pouvoir vivre notre vie afin qu'elle soit vécue par le bien, pour la définition de ce qui est bien. Amen? Pour nous encadrer, pour nous protéger, pour nous empêcher de, au-delà de ce qui est décrit dans les commandements, nous pourrions, en fait, c'est pas nous pourrions, nous allons vivre les désagréments et les malédictions même que cela représente. C'est bien ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? La loi enseigne d'abord sur ce qui est condamnable, afin que par la justice, par la suite, la foi nous rende justes par le sacrifice de Christ. Amen? Donc, il y a une loi qui détermine qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Après, on le sait, c'est que nous ne sommes pas capables, dans tous les aspects, de mettre la loi en pratique. Donc, Jésus ensuite est venu. Amen. Donc, on voit ça dans Galates 3, verset 21 au verset 26. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là.
S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui a été promis fût donné par la foi en Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue, un enseignant, pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous le pédagogue, sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Donc, on comprend que la loi était pour un temps, en attendant de ce qui viendrait définitif. Et la grâce de Dieu, par la foi, nous donne la capacité de vivre selon les principes de Dieu. Amen. Un exemple pratique, l'histoire du publicain, dans Luc 18, au verset 10. C'est l'histoire où il y a deux hommes qui viennent au temple pour prier. Et au verset 10, donc, ça nous dit, « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. » Donc, déjà, le bon, normalement, c'est le pharisien. Le publicain, c'est le méchant, c'est le mauvais, c'est le collaborateur avec l'ennemi. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne l'indîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Regardez ce que dit Jésus par la suite. « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. On aurait pu choisir d'autres histoires pour illustrer celle du fils prodigue. Chacun d'entre vous aussi, on aurait pu utiliser notre histoire personnelle. Comment, quand on est venu au Seigneur, c'est une histoire d'abaissement, de reconnaissance de notre péché. Amen. Alléluia. Dieu aime celui qui reconnaît son péché en s'humiliant. Alléluia. Donc, on a vu que le premier aspect, c'est que nous sommes condamnés à mort, à la mort éternelle, et c'est notre condition humaine. Il y a donc maintenant un deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est après avoir vu le premier aspect de la condition de l'homme, qui est dû à sa nature pécheresse, voyons le deuxième aspect de sa condition. La parole décrit aussi la condition humaine comme étant victime de la conséquence du péché. Jésus définit le début de son ministère, la raison de sa venue dans Luc 4, 16. Luc 4, 16. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que définitivement, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la reconnaissance de notre péché. Mais regardez comment, alors que Jésus a été reconnu comme le Fils de Dieu, il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui. Voici mon Fils sur qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, il est envoyé dans le désert pendant 40 jours. Il revient, il commence son ministère. Et voici comment il commence son ministère et comment il décrit, en fait, par rapport à un passage de l'Ancien Testament dans Ésaïe, voici comment il décrit la raison de sa venue. Donc, au verset 16, il dit « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant
déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et au verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. N'est-ce pas intéressant que dans ce cas, Jésus ne décrit pas son ministère en disant qu'il vient seulement pour ôter le péché du monde et puis pour donner, pour juger ou pour condamner, pour montrer la condamnation, mais ici il dit non, je viens pour vous libérer. Donc il y a bien deux aspects à la condition humaine, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous regarder seulement comme des offenseurs. Donc, voyons le deuxième aspect de la condition humaine, nous dépeint comme des victimes et des offensés, selon ce passage. N'est-ce pas intéressant? Et voyons dans le psaume au verset 10, verset 2. Description, en fait, de cette autre condition. Psaume chapitre 10, verset 2. Le méchant dans son orgueil poursuit le malheureux. Ils sont victimes des trames, donc des complots qu'il a conçus. Car le méchant, au verset 3, car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Donc on voit ici que Dieu n'a pas seulement haine du péché du pécheur, il n'est pas seulement hostile et il ne regarde pas seulement les gens comme des pécheurs, mais bien sûr il a aussi pitié des opprimés dans le monde, qui sont soumis à la progression du mal. N'est-ce pas? Donc on voit cela et c'est le cœur de Dieu qui est révélé sous ces deux aspects. Et je crois que nous devons faire attention de bien signifier ces deux aspects dans notre approche de l'Évangile. Décrivons le deuxième aspect de la condition de l'homme en rapport au premier aspect. Donc, puisque le premier aspect de la condition de l'homme est de reconnaître la condition due à sa nature pécheresse, le deuxième aspect de la condition de l'homme est qu'il a à reconnaître le besoin de se libérer de l'esclavage de ses propres péchés, qui a fait de lui une victime de lui-même aussi. Est-ce que vous commencez à voir le lien entre le premier et le deuxième aspect? Quand dans le premier aspect de sa condition, il est coupable et condamné, donc responsable de sa condition. Et par la suite, il a la responsabilité de vouloir être libre en même temps, par la bonne nouvelle de l'Évangile, parce qu'il se sait victime de sa propre condition. N'est-ce pas? Que c'est ça, c'est qu'une chose de se voir pécheur, que Dieu nous montre réellement qu'on est des pécheurs, mais c'est une autre chose de se dire, Seigneur, je suis victime de moi-même et je veux m'en sortir, j'ai besoin de l'Évangile. N'est-ce pas? Et c'est là que nous crions à Dieu. Et c'est là que ça fait tout son sens, que l'Évangile, donc, a cet équilibre des deux aspects. Donc, en résumé, il a la faculté de reconnaître sa première condition de pécheur, l'homme, et cela fait de lui aussi une victime qui a besoin de la propre délivrance de lui-même. N'est-ce pas? Cela correspond en fait à ce que j'avais dit la semaine dernière dans la communion, à reconnaître que quand nous avons reçu la morsure mortelle du péché, la solution est de regarder au sacrifice de Christ. Rappelez-vous la semaine dernière dans Nombre 21, 9. Je vais le lire pour vous. Dit Moïse fit un serpent d'airain, il le plaça sur une perche et par le serpent. Et regardez au serpent d'airain, conservez la vie.
Donc c'est une chose, dit, ben oui, j'ai désobéi et c'est pour ça que je suis piqué. Mais c'est une chose de reconnaître aussi que je suis une victime de la morsure moi-même. OK? Et d'avoir à crier à Dieu, se tourner et de chercher Dieu comme une solution. N'est-ce pas? Maintenant, qui sont ceux qui peuvent bénéficier de sa grâce, de cette grâce? Donc, en fin de compte, Jésus est venu pour nous démontrer son amour, sa compassion et sa miséricorde, tenant compte de notre condition humaine et non seulement celle déchue, mais prenant en compte que nous sommes aussi victimes de notre propre condition, de pécheurs ainsi que celle des autres. Parce qu'on n'est pas victime seulement de nous-mêmes, la reconnaissance des péchés que l'on fait, mais aussi on est victime du monde, des autres qui nous blessent. Amen. Et ça, on doit le considérer aussi. Et Dieu le considère. Et c'est important. Amen. Nous ne pouvons pas toujours nous regarder juste comme des condamnés à mort, n'est-ce pas? Mais aussi comme des gens qui subissent les outrages. Jésus est donc venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Les captifs, les misérables, les aveugles, les opprimés, comme il est dit dans Luc 4, 18. En d'autres mots, la description du verset 18, est la condition nécessaire pour bénéficier de la grâce du verset 19. Et on va le relire ensemble pour qu'on voit bien, comment les deux font, l'un fait suite à l'autre. Donc, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et donc pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc, pour ceux qui vivent ces choses, qui sont dans ces conditions-là, une année de grâce est donnée. Et on sait qu'en fait, une année de grâce, c'est pour le temps de l'Église. Amen. Fait que notre condition, cette double condition doit être vue sous une bonne perspective. Maintenant, avant de faire une meilleure démonstration de la grâce de Jésus pour le pécheur repentant, voyons à quoi peut ressembler une mauvaise perception des deux aspects de la condition humaine. Voyons comment cela pourrait nuire chez un croyant né de nouveau, ou même dans l'Église en général. Donc, s'il y a ces deux aspects qui sont là, c'est définitivement qu'il y a des versets, qu'il y a des théologies qui baquent et qui sont en arrière, évidemment, des attitudes de cœur aussi. Je pourrais même dire que nous sommes tous avec des prédispositions, peut-être à pousser plus d'un bord que de l'autre. Et je vais m'expliquer. Quelle serait une fausse perception du premier aspect de la condition humaine pour un converti? Étant donné que le premier aspect est de nous faire prendre conscience de la condamnation qui pèse sur nous, nous pourrions encore continuer à nous sentir sous la condamnation après notre conversion. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voyez-vous? Donc, allons dans Romains 7 au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis.
qui me délivrera de ce corps de mort? On voit bien ici que l'auteur vit un combat avec la réalité par rapport à vouloir faire le bien, mais n'en est pas capable. Donc on voit bien que la phrase au verset 21, « misérable que je lui », c'est bien le résultat de ce malaise d'âme et de la lutte contre le péché. Au verset 25, « grâce soit rendue à Dieu », parce qu'il y a une solution, « par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant, comme chrétien, comme croyant, maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Coupable peut-être, dans certaines circonstances, d'avoir de la culpabilité, mais pas condamné. Amen? Pas condamné. La condamnation, c'est le jugement. Par contre, qu'on se sente mal quand on commet un péché, qu'on se sente coupable, heureusement, parce que si on commet un péché qu'on ne se sent pas coupable, c'est parce que notre conscience et le Saint-Esprit n'est plus capable de travailler. Amen? Mais pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus a payé le prix et ça serait déshonorer ce que Christ a fait à la croix. Amen? Alors maintenant, donc le maintenant est important. Maintenant, avant on était sous la condamnation. Maintenant, on n'est plus sous la condamnation. Alléluia. Pour ceux évidemment qui marchent par l'Esprit et non par la chair. Le combat intérieur contre le péché est la marque d'une bonne conscience envers Dieu, n'est-ce pas? Quand il y a un combat à l'intérieur, nous sommes dans un combat tous les jours. Nous avons à faire face à notre chair, aux circonstances, à l'adversité, les êtres humains autour de nous. Amen. C'est un combat perpétuel, n'est-ce pas? Mais Dieu donne cette grâce d'être capable de passer au travers. Mais si on se sent condamné, c'est la défaite. Amen. Il est donc possible de prêcher un évangile exagérément axé sur la nature du péché et de la condamnation. C'est possible. On appelle ça le légalisme. Donc nous devons faire attention que dans ce premier aspect de la condition humaine, parce que nous sommes pécheurs, que nous ne soyons pas exagérément sur notre propre cas, mais sur les autres, nos regards qu'on a sur les autres, mais aussi le danger que, comme Église, nous n'ayons pas une exagération de mettre l'accès sur la nature déchue, au-delà de regarder sur le fait que nous sommes aussi des victimes. Et c'est ça qu'on va voir dans le deuxième fausse perception du deuxième aspect de la condition humaine après la conversion. Étant donné que le deuxième aspect est de nous délivrer de notre condition de victime, on pourrait s'asseoir sur le fait que Jésus compatit à notre situation et se justifier en vivant en dessous du standard de sainteté de Dieu. Voyez-vous, les extrêmes qu'on pourrait tomber. Parce que les deux aspects sont de la parole de Dieu. Mais quand on tombe d'un extrême ou d'un autre, c'est jamais bon. En fait, on doit les unir dans un bon équilibre, dans une bonne balance. Attention au danger aussi de développer une mentalité de victime. Oui, mais le Seigneur le sait. Dieu sait comment c'est pas facile. Et puis là, on se complaît dans une vie de péché en dessous du standard. S'apitoyer sur son sort. Israël était bon à ça dans le désert. Oh, la complainte, les murmures, et toujours se plaindre. Amen. Eh bien, c'est possible que dans notre tendance personnelle, dans notre tendance personnelle, on puisse aller de ce bord-là. Amen. Alors, soyons vigilants. On pourrait prêcher un évangile, donc, qu'on appelle libéral, qui minimise la conséquence mortelle du péché. Et vous, on disait tantôt légalisme, là on parle de libéral.
Et les deux sont des extrêmes. Je crois que nous avons tous, chacun de nous, à examiner à la lumière de l'une et l'autre de ces fausses perceptions de la condition humaine. Nous avons à nous regarder, chacun de nous, Seigneur, où c'est que je suis quand je prends conscience qu'il y a ces deux aspects? Est-ce que ma tendance naturelle pourrait porter plus d'un bord que de l'autre? Amen? Comment la parole décrit-elle la condition de l'homme? Excusez-moi. Comment la parole décrit-elle la condition de l'homme qui remue les entrailles de Dieu? Amen. Ce qu'on veut finalement, au bout du compte, notre condition là, humaine, il faut qu'on l'amène à la lumière de ce qui touche les entrailles de Dieu. Qu'est-ce qui va faire que Dieu va être touché dans notre attitude, dans notre cœur? Qu'est-ce qui va appeler son attention? Regardons dans Ésaïe 66 au verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On écoute. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? On ouvre notre cœur. Qui je porterai mon regard? Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix, et leurs âmes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leurs infortunes, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui lui est de plaire. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom, que l'Éternel montre sa gloire, et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Voyez-vous, ici, d'un côté, l'attitude qui gagne le cœur de Dieu, et de l'autre côté, l'attitude qui rejette le cœur de Dieu, que Dieu rejette. Amen. Ce que Dieu approuve, c'est les cœurs qui sont brisés, qui sont contrits. Et Dieu ne rejette pas un cœur qui se reconnaît comme victime. Même si c'était un offenseur, même si nous étions des offenseurs, et que nous pouvons encore, dans certains cas, ce que Dieu veut, c'est des cœurs qui reconnaissent leur condition. Amen. Et il dit, comparé à tous les sacrifices, parce que dans l'Ancien Testament, il leur disait, offrez des sacrifices, dit, c'est le cœur finalement qui leur dit, vous pouvez offrir des sacrifices, vous pouvez faire bien des choses, mais ce que moi je regarde, c'est le cœur. Un cœur qui est humilié, qui souffre de sa condition sur terre parce qu'il y a le mal partout. C'est ça qui attire le cœur de Dieu. Amen. Je vais vous lancer maintenant quelques versets en rafale sur la même pensée. Et que le Seigneur puisse vraiment nous faire avoir un cœur vraiment qui est, comme on chantait le chant, qui est disposé à recevoir ces pépites de la parole de Dieu. Dans Ésaïe 57, verset 15, pas besoin d'y aller, je vais le lire pour vous. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure
est éternel et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Voyez-vous, la compassion et l'amour de Dieu pour l'être humain, au-delà de sa condition de pécheur, ce que Dieu veut en arrière, c'est que l'homme se repente de sa condition, qu'il s'humilie, qu'il soit contrit. Psaume 102, verset 19. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. Jean, chapitre 9, verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas... » Excusez-moi. Je suis dyslexique, alors des fois j'ai un petit peu... Et puis il y a encore des restes de cela. Il doit bénir ça. Je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Est-ce que Dieu n'a pas souci de ceux qui veulent voir, qui disent « Seigneur, je ne veux pas, je ne peux pas voir sans toi, fais-moi voir. » Et par la suite, il continue, il dit « Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Faisons attention. Dieu aime les cœurs. Vous savez, tout à l'heure, on disait en chantait « Tu es tout, Seigneur. » Mais si, mais tout, il faut qu'on soit rien. Fait que Dieu veut qu'on vienne à lui. Seigneur, je suis un aveugle, je ne vois pas. C'est pas toi qui m'ouvres les yeux, je ne vois pas. Dieu considère juste ceux qui se savent victimes du mal tout en poursuivant la justice. Psaume 146. Toujours dans la même pensée. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. N'est-ce pas intéressant que toute cette description, le Seigneur dit, à la fin, il dit, voici les justes. Ce sont ceux-là les justes. Il vient de donner la description de ceux qui sont justes. Le droit aux opprimés, donne le pain aux affamés, ceux qui sont captifs, ceux qui sont aveugles, ceux qui sont courbés. Voici les justes qui subissent toutes les choses qu'on a à vivre sur cette terre parce que nous avons choisi de marcher avec Dieu. Amen. Les béatitudes contiennent la notion de victime meurtrie. Dans Matthieu 5,4, ça dit « Heureux les affligés, heureux les affligés, heureux les affligés. » Amen. Car ils seront consolés. Amen. Ne sommes-nous pas affligés par ce qui se passe dans le monde quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde de plus en plus? Nous regardons un monde de ténèbres où le mal de plus en plus devient tellement opaque. L'espoir quand les ténèbres couvrent la terre. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Regardons dans Ésaïe 60, et puis je vais terminer avec ça. Ésaïe 60, versets 1 à 3.
Et là, la parole de Dieu parle à chacun de nous ici. Considérez que ce verset, il est pour chacun de nous ici. Alors nous avons besoin d'espoir dans des temps qui deviennent de plus en plus ténébreux, de plus en plus adverses et hostiles à Dieu et à sa parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Alléluia, soyons une lumière dans ce monde des ténèbres. Parce que nous reconnaissons, nous avons reconnu notre nature pécheresse, oui. Mais parce que nous reconnaissons que nous sommes des victimes et que nous voulons marcher comme des justes dans ce monde hostile à Dieu. Je vais conclure par une prière.